vous émettez une note de débit, qu'on appelle autrement note de calcul. Si l'ordonnateur constate que non, ce n'est pas conforme à la loi, il écrit non conforme. Oui. Et là, vous reprenez les calculs. C'est comme ça. Puisque l'argent ne peut plus entrer en banque là où c'est écrit non conforme. Bonjour chers téléauditeurs, auditrices de la télévision Léon Léon et bienvenue à notre reportage sur la vulgarisation des textes légaux, entre autres les journaux officiels par les chefs de division de l'inspection de la direction générale des recettes du Tanganyika, de Gertang en sigle. Avant de continuer, je salue aussi le directeur de la télévision, M. Boulamba Odon, et d'autre part, M. Iboala Ikoni Chamboui. Je m'appelle Isidore Kachoule qui vous présente ce reportage depuis Moba, province du Tanganyika, à l'est de la République démocratique du Congo, Afrique centrale. Le chef de division de l'inspection de la direction générale des recettes du Tanganyika, de Gertanga, ainsi que la mission officielle dans le territoire de Moba, a tenu ce jeudi 30 juillet 2020 une réunion avec l'AFEC et le service public générateur des recettes. Mouzimbe Kassama, devant les participants à la réunion, a indiqué que l'objectif était de vulgariser des textes légaux, entre autres les journaux officiels, pour palper du doigt toutes les difficultés rencontrées sur le terrain. Fait que tout le monde invité, toujours malalamiko kumoba, tracasserie. Or, fiscalité ni droit. Fiscalité aina kitu kya kulamuka to sabina kya kutaxer kitu. Nous avons invité la FEC parce qu'il y a toujours de lamentation de tracasserie à Moba. Or, la fiscalité c'est un droit. La fiscalité n'est pas quelque chose que vous pouvez vous réveiller et venir faire quelque chose. Non, il y a la loi. Raison pour laquelle nous avons amené ce journal officiel. C'est pourquoi chacun puisse en avoir. Et la FEC et les chefs de service. Maintenant, je voudrais expliquer, car il y a beaucoup de taxes. C'était beaucoup. Il y a d'autres on a abrogé. Et il y a d'autres qui sont là. Et vous allez voir, d'autres taxes ne sont pas ici, mais ils sont en train de taxer. Et je vais vous dire pourquoi ils arrivent à taxer ces taxes qui ne sont pas dans ce journal officiel. Et c'est pourquoi notre réunion a deux volets. Premier volet, je vais parler sur le journal officiel. Ça nous concerne nous tous les participants, pour savoir quelles sont les difficultés rencontrées entre la FEC et les services de l'État. Si la FEC ne vulgarise pas bien les textes, ils diront toujours que les agents sont en train de tracasser, même ce qui est légal. C'est pourquoi la FEC doit être informée et elle a sensibilisé ses membres que ces taxes existent et il faut payer. C'est pourquoi, premièrement, je voudrais dire merci et soyez attentifs à tout ce que nous allons parler. Ce journal officiel reprend les attributions des pouvoirs central et les attributions des provinces, villes, communes, chefferies ou secteurs. Donc, est clair. Les législateurs ont été clairs pour ces lois et tout acte qui est posé est sur base de la loi. Si cette chose n'est pas reconnue par la loi, il ne faut pas taxer. Ça sera comme si vous êtes en train de tuer la population, raison pour laquelle nous avons dit que la FEC doit venir afin que ces lamentations soient arrêtées, qu'elle nous aide. Qu'il ne soit pas que chaque taxe qu'on amène, qu'on soit étonné. Non, on ne veut pas ça. Nous voulons qu'elle nous aide à sensibiliser la loi. Vous allez rencontrer par la vallée récif. Je pense que vous me demandez chaque jour. Il y a taxe à l'importation du ciment gris, la taxe de circulation des bois, ça c'est l'environnement. Il y a, je pense, 3 taxes que vous pouvez rencontrer, ne se trouvent pas dans ce journal. Si ces taxes ne sont pas dans ce journal, la province a le pouvoir de créer des taxes. La loi lui donne ce pouvoir. Si tu vas dans la compétence de la province, nous avons ces taxes qu'on appelle les taxes d'intérêt commun. Ces taxes d'intérêt commun, ce sont des taxes que la province perçoit. Après avoir percevoir, il les rétrocède aux entités. Et les taxes spécifiques,
de la province, il y a celle qu'on appelle taxe de la reconstruction. Je ne sais pas si la FEC me suit, car c'est vous qui êtes la première à nous réclamer à Moba la tracasserie de passe. Ça, c'est une grande arme. Donc, à chaque chose avant de réclamer, c'est d'abord demander est-ce que cette chose est dans la loi. Vous parcourez et si vous trouvez ça y est, nous aider à sensibiliser la CGT, à payer l'argent de l'État. L'État aussi, c'est ça ses ressources. S'il n'y a pas les recettes, l'État ne doit pas fonctionner et vous allez voir que les gens sont farceurs, les autorités sont farceurs. Et donc, dans l'État, nous ne négligeons pas même un centime. Banali pas franc à l'État. L'État n'a pas de ressources. Comme il y a une recette, l'État est à fonctionner. Nous avons des farceurs, des autorités. L'État a tout négligé qui centime. La FEC de son côté a été contente de prendre part à cette réunion. Au cours de cette réunion, la FEC a demandé la copie de ce journal officiel pour lui permettre à son côté de vulgariser les messages auprès des opérateurs économiques. À cette même occasion, la FEC a demandé des mesures de clémence, car l'État aussi ne répond pas aux besoins de la population, tels que les routes dans le territoire de Moba sont en mauvais état. La parole ne doit pas manquer. Non, d'abord, nous avons voulu avoir d'abord le journal officiel de 2018. Le reste, tous les chefs, nous sommes avec eux ici en permanence. Nous n'avons pas des obstacles pour les aborder. C'est vous l'aide de la province, vous êtes arrivés ici. Ici à Moba, il n'y a pas les commerçants. À Moba, c'est maintenant que nous commençons à nous adapter dans le commerce. Sur ce, nous pourrions vous demander qui est la patience, qui est les mesures de clémence, qu'il n'y ait pas de rigueur. Non, la route aussi, c'est notre droit, mais l'État n'a pas encore fait quelque chose pour nous. En effet, c'est pour vous aussi, peser et les pour et les contre, qu'il n'y ait pas toujours frappé sur les commerçants. D'autre part, le chef de division de l'inspection de la DGRTANG a aussi indiqué ce qui suit auprès des services publics de l'État. Dans le même ordre d'idée, c'est la transmission des imprimés des valeurs qui pose encore des problèmes ici. Lorsque une division fait sa demande au niveau de la régie, provinciale, au niveau de la direction, c'est pour toute la province. Il nous écrit, non, il fait son état de besoin. Nous lui donnons les documents. À son tour, il envoie au chef qui lui représente dans le centre, un chef de service. Et dès que vous avez ces documents-là, vous devez passer à la régie, soit avec une lettre de transmission, là où tout est repris. À ce moment-là, lui est informé. Il dit que non, celui-là me doit, tel service me doit autant. Puisque ce sont des imprimants et des imprimés, je m'excuse, des imprimés valant espèces. Je prends un exemple pour les patentes. On vous envoie par exemple 10 carnets. Nous, chez nous, on fait déjà les calculs. On sait que non, paiement nous doit autant. Et là, vous devez faire la réconciliation des comptes chaque fin du mois avec les chefs de centre sur ce que vous avez reçu. Il vous reste combien et combien vous avez déjà versé. À ce moment-là, il ne se posera pas de problème. Mais il y a de ces chefs de service là, oh non, moi je vais faire mon rapport à ma division. Non. Les rapports peut-être, oui, administratifs. Là où vous reprenez le tout, mais les rapports financiers, ici, vous réconciliez le tout et là vous allez annexer et vous envoyer. Quelques chefs de service de l'État
ont donné leur point de vue par quelques questions et suggestions pour arriver à atteindre l'objectif de la maximisation des recettes de l'État. Le service d'assiette constate et liquide. La DGERTANG, donc la régie, ordonnance. Il y a une chose, en ordonnant ça, en recevant le chef de service, il doit vérifier si le montant versé convient au montant qui devrait être perçu. Parce qu'ils ont aussi la nomenclature là-bas, ils savent que pour tel cas, il faut tel. Bon, que faire maintenant? Parce qu'ici, chez nous, c'est un peu difficile. C'est rare qu'un assujetti paye cash tout à la fois. Il vient avec une petite acompte. Et vous n'avez pas refusé l'argent. Que faut-il faire? Je ne sais pas si l'administration fiscale a changé ou pas. Parce que dans le temps, on nous remettait des quitanciers. Je crois que quand on a ce quitancier, il est plus souple et facile lorsqu'on obtient, par exemple, un assujetti amène 20 000 francs et vous avez votre quitancier là-bas. Vous pouvez facilement le remplir. Ce quitancier sera contrôlé par la régie. Parce que vous serez obligé, à la fin de chaque mois, par exemple, on donne un délai là, à la fin de chaque mois, le quitancier doit être contrôlé par la régie. Sinon on retire le quitancier. Je pense que ça serait aussi une solution. Parce que on peut être, c'est pas, on peut avoir 20 000 francs qu'on reçoit sur un acompte sur la taxe, mais compte tenu de la distance et du temps, on ne peut pas atteindre la DGERTANG, la régie. Et que dire du reste après? Bon, c'est une suggestion, je ne sais pas si c'est mal dit, mais c'est quand même quelque chose qui pouvait nous encourager. De nous dire, pour l'avis d'ordonnateur, il y a seulement des avis. Il y a conforme et non conforme. Pourquoi non conforme? Moi, je peux apprécier ces montants, je viens lui voir, lui il refuse. Pour qu'il n'y ait pas de tiraillement. L'ordonnateur paye là-bas, non conforme. C'est tout. Je crois que dans les années antérieures, ça nous coûtait aussi des problèmes. Plus de dépôt de la note de débit. Moi, je déposais les notes de débit aux assujettis qui devraient encore représenter. Mais par contre, ça faisait toujours des problèmes avec la régie. La régie qui échouait encore de recouvrer cet argent. Alors, à quoi bon maintenant, pour ce temps maintenant, qu'allons-nous faire maintenant? Si vous, étant que régie, vous avez échoué encore de faire quoi? De récupérer cet argent. Ici, nous sommes dans le cadre de réalisation des recettes. Et maintenant, pour le service de transport terrestre Moba, le service de transport réalise de recettes par un seul moyen, que c'est celui de recouvrement. Fini. Chaque chose, depuis que vous êtes parti, rien n'a changé. Comme vous venez de me le dire, bon, votre souci là, votre plainte, c'est un peu général, c'est un peu partout. Puisqu'ici, c'est le service de la PCR qui prime sur la route. Et nous restons bras croisés pour ce type. Parce que s'il n'y a pas de recouvrement, il y aura toujours 0, 0, 0. Je ne sais pas quoi faire. Si vous pouvez encore aller à l'académie, aller résoudre ce problème-là, sinon le troisième trimestre sera toujours 0. Intervenir sur le dernier argument par rapport à la culture fiscale. J'espère bien que c'est ce qui a toujours été une question difficile pour que l'État puisse faire son grand